Salut à tous RTCMR, on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez depuis pas mal de temps, la suite du premier épisode de la carrière manager sur le Paris FC. Alors je vous avoue que les épisodes sont assez longs à tourner, donc c'est un peu chiant pour moi, mais c'est surtout que j'ai aussi eu beaucoup de difficultés, notamment là actuellement sur le fait que par exemple j'avais trouvé la manière de, la manière de pouvoir retourner, donc en tenant le micro à la main. J'ai fait une vidéo comme ça et j'ai voulu commencer à tourner celle-ci. Sauf que maintenant, je ne peux plus connecter mon micro à mon téléphone. Donc j'essaie de trouver un nouveau truc. Maintenant, je dois connecter mon micro au PC. Du coup, il va peut-être un petit peu souffler. J'espère que ça sera pas trop dérangeant dans la vidéo. Mais bref, voilà. Si vous voyez que j'ai une gueule un petit peu de zombie, les gars, de base, déjà dans ma chambre, il fait hyper chaud parce que là aujourd'hui, c'est 32, 33. Il fait chaud. Il est 3h du matin, il fait 22 degrés. C'est assez abusé. Maintenant, pourquoi j'ai des sortes de yeux de zombie? Tout simplement parce que les gars, je suis en période de bronzage. J'essaye de bronzer un maximum avant mes vacances d'été avec mes potes. Et du coup, j'ai attrapé un coup de soleil sur un endroit incongru que je ne pensais pas possible. C'est-à-dire un peu sur les paupières, un peu les sourcils et ici aussi là. Donc je ne savais pas que c'était possible. Mais bref, du coup, voilà pourquoi j'ai une tête de déterré. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de dépression ni rien. Il n'y a rien. En tout cas, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. On va pouvoir commencer avec l'épisode. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si j'ai oublié des trucs, et j'espère que j'y penserai en plein milieu de la vidéo. On va commencer avec ce premier épisode du coup. Cette deuxième saison, on vous rappelle, premier épisode, on était monté en Ligue 1. Je crois qu'on avait fini deuxième, si je ne me trompe pas, ou peut-être qu'on a eu le titre, je me rappelle plus. En tout cas, on avait fait une belle finale de Coupe de France, perdue malheureusement. Et maintenant, on est sur une nouvelle saison. Alors, on aura pour cette saison un budget de 180 millions. Je n'avais pas utilisé tout le budget la première fois. Notre parcours un petit peu en Ligue 2 nous a donné légèrement de l'argent. Mais voilà, du coup, on aura 180 millions. Pour ce qui a été des recruteurs, évidemment, je l'ai fait en France parce que, comme d'hab, c'est un peu l'essence du club. C'est le Paris FC quand même. Je sais que les joueurs stars, c'est tout ce qui est attaquant, donc j'ai préféré mettre les attaquants gauche, PU et attaquants droit en France. Ensuite, Brésil évidemment, parce que c'est le pays du football. Je cherchais du coup des petits milieux centraux, milieu offensif central, pour correspondre à notre composition d'équipe. Et enfin, je me suis fait un petit plaisir, je me suis dit pourquoi pas, encore une fois, de l'Amérique du Sud, parce que tout simplement, l'Amérique du Sud c'est un pays très football. Pourquoi pas chercher en Amérique du Sud, en Colombie, des défenseurs gauche, défenseurs central et défenseurs droit. Voilà pour ce qui est des recruteurs sur cette saison. Maintenant, pour ce qui va être des objectifs du club, ça va être tout simplement une qualification en Europe avec l'investissement qu'on a fait. Je trouve que c'est honnête qu'on soit au minimum en Europa League, en conférence ou en Champions League. Ça serait pas mal. Et sinon, autrement, performer en Coupe de France le mieux possible. Je dis pas la gagner parce que, bon, les gars, la Coupe de France ça se gagne pas comme ça. Mais voilà. Pour ce qui a été des achats un petit peu stars, si je puis me permettre, on avait du coup un défenseur gauche à remplacer qui était Acuna, qui commençait à se faire vieux, qui commençait à perdre un petit peu en niveau. Il nous fallait du coup un jeune joueur sur qui miser, sur qui investir un petit peu au long terme, qui est bon. Et on a tout simplement opté pour Udogi ou Udoji, je sais pas comment on dit, un défenseur gauche du coup de 22 ans qu'on a acheté au PSG pour 64 millions 300 000 euros, qui est je pense une recrue hyper importante, si ce n'est le plus fort de cette saison en termes de recrutement. Donc voilà, Udoji, j'espère qu'il nous apportera beaucoup sur le côté. On a aussi, là je pense que j'en ai fait plaisir à pas mal, Chelsea avec Joao Félix. On sait actuellement que le jeune joueur est pas forcément à son prime de sa carrière. On parle peut-être même de talent caché. Pourquoi pas rejoindre ce projet du Paris FC pour essayer de se redonner une nouvelle carrière, on va dire. Donc voilà, Joao Félix, du coup le portugais, qu'on a acheté pour 53 900 000 à Chelsea. Il a 25 ans et il pourra du coup remplacer Isco au poste de MOC. Isco qu'on a vendu, je sais plus où vous allez vendre, on a vendu à 18 millions 500 000 euros. Alors j'ai pas écrit, là j'ai fait une erreur, j'ai pas écrit à qui je l'ai vendu. Mais bref, en gros je l'ai vendu. Voilà, de toute façon vous le verrez normalement écrit là à qui je l'ai vendu.
c'est l'AC Milan si je ne me trompe pas. Je crois que c'est l'AC Milan. Sinon, du coup, pour ce qui était des ventes, du coup pour 180 millions, je pouvais pas tout claquer en gros joueurs. Et je me suis dit que en vrai nos joueurs étaient quand même pas trop mal. Donc il nous fallait un petit peu des remplaçants parce que j'avais pas un banc très très fort. J'ai misé du coup sur des petits jeunes joueurs francophones ou qui ont eu une petite expérience en Ligue 1 pour pouvoir apporter un petit peu de la bonne rotation sur le banc. J'ai opté du coup pour Paul Joly qui est un Français que j'ai acheté à Auxerre pour 6 100 000 euros. C'est du coup un défenseur droit de 25 ans. J'ai opté pour le Ghanéen qui s'appelle Mensar, que j'ai acheté à 2 590 000 euros. C'est un défenseur gauche de 27 ans aussi que j'ai acheté à Auxerre. J'ai acheté Bamo Meite à 6 millions, l'Ivoirien que j'ai acheté, qui est un défenseur central. Je regarde ici parce que c'est là où j'ai toutes mes notes. Un défenseur central de 23 ans qu'on a acheté à l'OM. Et on a aussi acheté deux autres joueurs. On a Théo Léoni que j'ai acheté à 10 millions d'euros. Là ça remonte un petit peu. C'est un petit peu des joueurs un peu plus forts ou potentiels on va dire, mais qui resteront sur la rotation. Théo Léoni à 10 millions, le milieu central belge de 25 ans, acheté à Anderlecht. On essaie vraiment de créer un effectif francophone. Et on a acheté enfin à Hull City Mohamed Belloumi à 16 millions d'euros. Il a 23 ans si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a vraiment essayé de renforcer le banc pour avoir un effectif de qualité, avoir des bons joueurs sur le terrain et en dehors. Donc voilà, l'équipe type, vous pouvez la voir juste ici. On a encore une fois cette belle attaque offensive avec Politano, Carrasco et Toney que je trouve très très fort en vrai. On a du coup Joao Félix qui vient apporter un soutien offensif dans son rôle de milieu. Toujours Fred et Soko Fofana en milieu central. Enfin, on a Sanchez et Anko en charnière centrale, accompagnés de Van Bissaka et de Udoji. Je trouve que les deux apports latérales sont vraiment pas mal, surtout du coup pour Udoji, je l'espère. On a toujours Castiles, notre gardien, qui on espère fera le job. Et donc voilà pour ce qui est de cette équipe type. Maintenant, je vais vous parler de cette pré-saison. Alors, on a fait du coup 2 victoires et une défaite. Je trouve que c'est vraiment une pré-saison qui a été enrichissante. On a été vraiment bon. On finit à la 3ème place sur 8 dans cette coupe. Fiorentina qui remporte. Dans cette coupe, il y avait Fiorentina, Union Berlin, Braga, Ajax, Com, Borussia Mönchengladbach et le PSV. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on avait joué l'Ajax qu'on a gagné. On a joué l'Union Berlin. Et je me rappelle plus, et Braga aussi. Donc Braga, je crois qu'ils ont gagné contre nous et on a gagné contre l'Union Berlin. Voilà pour ce qui est des matchs et pour cette préparation de pré-saison. Je vais, excusez-moi, changer de feuille pour vous parler maintenant de la mi-saison. Bon, là du coup il y a un gros, comment on appelle ça, un gros changement parce que tout simplement vu qu'on est en Europe, on n'est pas en Europe, ça va assez vite. Donc là on est déjà à la mi-saison. Vous pouvez voir qu'on a fait du coup nos 18 matchs, on a fait 7 victoires, 5 nuls, 6 défaites. C'est un résultat qui est un petit peu moyen. On n'est pas encore dans cet objectif de qualification en Europe. Comment le prendre, je ne sais pas trop. On peut voir qu'en dessous nous il y a Brest, Lens et Nantes. Au-dessus de nous il y a Rennes, Strasbourg, Monaco, OM. À part Strasbourg, pour les moyens un petit peu qu'on a investis, je ne sais pas si c'est forcément bien. En tout cas, en termes d'effectifs, je pense que c'est un petit peu proportionnel. Un effectif qui a recruté un peu des anciens talents et des nouveaux jeunes, on va dire. Je pense que ça se tient en vrai, mais on cherche quand même à se qualifier en Coupe d'Europe, donc il va falloir faire mieux que ça. Maintenant, pour ce qui était du parcours en Coupe de France, on a tout simplement commencé en 16ème de finale en gagnant à domicile 1-0 contre Annecy. Je suis en train de voir tous mes coups de soleil, les gars, c'est abusé. Même je suis en train un peu de suer limite. On a fait ensuite des 8ème de finale contre Auxerre qu'on a battu 3-0 à l'extérieur, plutôt pas mal. Malheureusement, on s'arrêtera en quart de finale à domicile contre Amiens où on perd 3-1. Je suis vraiment déçu de ce parcours. On aurait dû faire au moins une demi. Perdre contre un adversaire de ce niveau-là, surtout que là vous pouvez voir, il n'y a pas le PSG. Donc là, quand je le vois, je me dis, on aurait peut-être pu vraiment faire quelque chose d'intéressant, potentiellement se qualifier du coup en Europa directement. C'est vraiment dommage, mais du coup, on perd dans cette compétition, c'est dommage. Maintenant, pour ce qui est des prêts, on a eu beaucoup de Sud-Américains, je vous avoue, pas beaucoup de Français.
parce que faut pas les enlever. Bon là je rentre un peu dans l'RP, mais faut pas les enlever un peu de leur famille, vous voyez. On a aussi recruté Josep Orsoko. Alors bon les gars, je tue les prénoms, mais c'est aussi du coup un défenseur droit colombien qu'on a envoyé à Rosario Central en Argentine. Union Santa Fe, je sais plus c'est quoi le club, c'est peut-être Argentine aussi. Et enfin un autre Colombien. Les gars, la Colombie ça nous a vraiment souri, on va dire. On a eu vraiment des très bons joueurs, jeunes joueurs, espoirs colombiens. Beaucoup de latéraux, enfin beaucoup de défenseurs et surtout latéraux qu'on a recrutés. On a eu Iago Calvo qui a 17 ans et qu'on a aussi envoyé au Young Boys. Lui on a envoyé en Europe et dans un très bon club d'Europe. On espère qu'il aura un peu d'expérience là-bas. On les a tous envoyés pour 2 ans. Voilà pour ce qui est des prêts. Maintenant pour ce qui est de la fin de saison, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on est en Conference League pour la saison prochaine. Alors honnêtement cette saison c'était vraiment une saison de transition, on ne jouait pas l'Europe etc. On se qualifie, c'est vraiment super cool. Et en vrai je suis limite très content d'être qualifié en Conference League, parce que si on était qualifié en Champions ou en Europa, on aurait vraiment galéré à performer. Là je pense que la Conference League, il y a vraiment un moyen d'aller remporter cette coupe et j'ai vraiment hâte de faire cette 3e saison. Je vais essayer de pas trop vous faire poireauter 50 ans comme je l'ai fait pour l'épisode 2. C'était pas de mon ressort malheureusement, mais je vais essayer de vous faire un peu plus rapidement, peut-être le mois prochain ou maximum dans 2 mois, l'épisode 3 pour que vous puissiez voir cette magnifique épopée de la Conference League, voir les nouvelles recrues que je vais faire, etc. Mais bref, on se retrouve du coup à la 5e place avec 58 points. On peut le voir, ça s'est joué à rien. On aurait pu jouer l'Europa Conference League. On aurait pu jouer l'Europa League comme on aurait pu jouer rien en fait. On a Lille à 58 points, l'OL à 58 points, nous à 58 points et Rennes à 58 points. C'était très très serré. Après on a Brest en 8e position, on a Nice en 3e, l'OM en 2e et le PSG champion. Voilà pour ce qui est de cette fin de saison. J'espère que vous avez été un petit peu fiers du parcours que j'ai fait, des stratégies que j'ai mis en place pour réussir. Pour ce qui est de la TOTS, on a tout simplement un seul joueur qui est Ivan Tonnet. Le reste c'est globalement des Marseillais ou des Parisiens. On a quand même Brassier en défenseur central, ce qui est vraiment pas mal pour un Brestois. Et on a Abner Vinicius, le Lyonnais, à gauche. Maintenant pour ce qui est des statistiques, on a une fierté quand même. Ivan Tonnet qui n'est pas forcément un joueur qu'on attend à ce niveau là de la compétition, gagne la Golden Boots de Ligue 1, gagne le meilleur buteur de Ligue 1, 21 buts en 33 matchs, c'est vraiment cool pour un joueur quand même de son âge. Il a quand même 30 ans, 31 ans, il sortait d'Arabie Saoudite donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite on a Kalimundo avec 18 buts, Rodrigo avec 17 buts, le PSG qui a signé Rodrigo, vraiment pas mal. Kvaratskhelia avec 15 buts et Matteo Politano aussi, j'avais oublié, top 5 en ailier, 14 buts, c'est vraiment une grosse saison qu'il nous fait. Aussi pour son âge c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est des passes décisives, maintenant on a Joao Félix qu'on a vu, il a pu bien s'implanter. J'ai pas vu son implication offensive en termes de but, mais déjà son implication en termes de passes des meilleurs buteurs les gars. On a vraiment choqué la Ligue 1 et je pense que le Paris FC dans son projet d'Europe a vraiment bien marqué on va dire cette saison. On a Rodrigo aussi qui fait une belle saison, qui était top de but, là qui est top de passe, magnifique. Ensuite on a la Gazette 7 buts, De Jong aussi que le PSG a signé apparemment 7 buts et Ludovic Blas à Rennes pour 7 buts. Voilà pour ces statistiques de Ligue 1. Je voulais vous montrer à la base le gagnant de la Ligue 1 mais je me rappelle plus c'était qui. En tout cas je crois pas que c'est le PSG. Bref, pour ce qui est des atteintes objectifs, on a donc réalisé notre objectif et qui était de se qualifier en Coupe d'Europe, donc ça c'est vraiment cool. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment fait une bonne Coupe de France? J'avais dit qu'il fallait performer, j'aurais trouvé ça satisfaisant si on avait fait une demi-finale. Malheureusement on s'est arrêté en quart. Bon, vous prenez comme vous voulez prendre, c'est vous les supporters de toute façon. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas trop mauvais comme saison pour une saison de transition un petit peu. En tout cas, pour ce qui est des résultats en Europe, on a eu du coup en Ligue des Champions Milan Leverkusen avec le Milan AC qui remporte 2-1. On a ensuite eu un Liverpool Atalanta Bergame avec